Toujours chez Tataki, on a parlé religion avec une musulmane, un juif et une chrétienne. Les gens de la communauté, ils critiquent directement. Il y a certaines choses qui vont être interprétées par l'école. Sur Instagram. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un thème que vous avez été beaucoup à nous demander sur Instagram, c'est la religion chez les jeunes. Alors je vous rassure, on va pas en parler comme ça. Mais enfin ça va pas! Arrêtez! Ni comme ça. C'est insupportable votre attitude. Quand on est jeune et qu'on vit sa religion, on sait pas trop à quoi ça ressemble en fait. Alors je vous propose de le découvrir avec Taïba qui est musulmane, Claire qui est chrétienne et Simon qui est de confession juive. Allez, c'est parti. T'as toujours été croyante, Taïba? Ouais, du plus loin que je me souvienne, ça a toujours été présent dans ma vie. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en lien avec mon éducation, de la part de mes parents, mais aussi ma propre éducation, celle que je me suis un peu apportée moi-même à travers mes recherches ou ce qui m'intéressait. Ouais, moi j'ai toujours été croyant. Après, il y a forcément des moments là où on doute, où on veut tout remettre en question. On pose des questions, il y a des réponses qui nous convainquent ou pas. Et dans mon cas, ça m'a convaincu et voilà. Moi j'ai décroché. Puis dès que j'ai eu 15 ans, je me suis dit ouais, en fait, ça manque. Le fait de décrocher, en fait, ça donne à la possibilité aux jeunes de se dire je veux vraiment. Et pas genre il faut que je fasse. Et par rapport à Dieu, t'as quel genre de relation avec? C'est vers qui je vais me tourner dans les moments de doute, de stress, de difficulté, mais aussi dans les moments heureux. Moi c'est un bon pote. Genre c'est le gars sûr, genre t'es en PLS, il sera toujours là. S'il était pas là, genre je me ferais chier. Dans ton quotidien, elle a quelle place la religion? Alors par exemple, la prière, c'est quelque chose qui est très présent dans mon quotidien. Donc en islam, il y en a 5. C'est un rendez-vous, on va dire, un peu avec Dieu. Okay, donc tu te poses, tu te ressources, c'est un peu une méditation. Un élément aussi qui revient souvent, c'est le ramadan, comment je m'organise. Par exemple, là, ces derniers temps, c'était souvent pendant mes révisions. Donc je devais réviser, jeûner. Il y a des jours où on est fatigué, on se dit c'est lourd et tout, mais après on se rappelle toujours aussi pourquoi on le fait. J'aime bien aller à la messe. Genre, c'est compliqué parce que tu sais, je suis jeune, t'as les soirées. C'est vrai qu'il y a que des vieux ou pas? Il y en a pas mal, ouais. Alors moi, quand j'y vais, je suis presque la seule jeune. En fait, les jeunes, ils ont envie que ça bouge, qu'il y ait du mouvement. Puis l'église, elle bouge pas pour les jeunes, elle en met... C'était pas il y a 4 ans, ça aussi. 2021. Oui, mais quand même, les vieux, faut les garder. Non, les jeunes, on a envie d'être là, quoi. Toi, Claire, est-ce que t'es d'accord avec tout? Ouais, non. Genre la place de la femme dans l'église, vraiment catholique, je trouve que ça déconne. Le fait de pas pouvoir être prêtre, de pas pouvoir prendre la parole à une messe, pour moi, c'est vraiment handicapant. Genre tu perds la moitié de la population, tu leur dis non, t'es une femme, t'es née comme ça, tu fermes ta gueule. Je peux pas décréter ça, genre je trouve ça pas correct. Je pense que la religion en général, c'est matière à interprétation. C'est pas quelque chose où il y a que des dogmes définis et qu'il faut absolument suivre. Il y a certaines choses qui vont être Alors ça, je réagis avec deux points qui sont dits. Parce qu'ayant lu justement les textes aussi, hein, pour le coup là je connais plus le sujet de ça que le sujet sur les paris sportifs. C'est clair que je pourrais pas vraiment conseiller sur les paris sportifs. Une autre vidéo, hein, bien sûr, sur laquelle on a réagi. Mais c'est toujours quelque chose qui m'embête. Moi, ça m'embête pas personnellement, mais qui est pas pareil, qui est pas cohérent finalement avec les religions pour ce qu'elles sont. Déjà, je vais reprendre le premier élément qui avait été dit. Là. De la population, tu leur dis non, t'es une femme, t'es née comme ça, tu fermes ta gueule. Je peux pas décréter ça, genre je trouve ça pas correct. Donc là, en fait, on a la personne dit que c'est pas correct. Alors, c'est son avis, mais elle remet en question quand même la parole de Dieu. Donc j'ai toujours trouvé ça étrange d'avoir une croyance, sachant que t'es dans le respect dans ta religion et de la parole justement de Dieu, mais de ne pas être d'accord et même vouloir, parce que il y a aussi des cas comme ça, vouloir remettre en question, vouloir changer ce qui a été proclamé en fait. Parce qu'encore une fois, c'est la parole de Dieu, donc il n'y a pas en soi, il n'y a même pas à discuter quoi. C'est pas comme si ça avait été délivré et puis on pose ça sur la table et puis écoutez, on fait un référendum et chacun, on fait un sondage, on fait un vote et chacun donne son avis. Il y a des règles et fin en fait. Et après, il y a ceux qui iront au paradis, ceux qui iront en enfer et le seul juge sera justement le créateur et pas d'ailleurs aucun prêtre, aucun curé, ce que tu veux. Ça se décidera toujours à la mort. Donc ça, c'est toujours étonnant ce côté de... Bon, ils ont la religion, ils t'expliquent qu'ils la respectent, qu'ils suivent, etc., qu'il n'y a pas de problème, mais il y a ce côté toujours nuancé de
pas d'accord avec tout, et puis en soi ils ont de droit, parce qu'effectivement oui, quand on lit les textes, il y a beaucoup de choses qui soulèvent plein de questions, mais malheureusement, si on applique cette cohérence vis-à-vis de la religion, cette logique vis-à-vis de la religion, en fait on peut pas remettre, quand tu es en tout cas dans ta foi et dans ta croyance, tu ne peux pas, en fait, de fait, remettre en question les choses parce que elles ont été dictées, décidées ainsi par le Créateur. Et ça fait partie des choses qui seraient totalement non tolérées imaginez bien, remettre en question la parole de Dieu, ne pas être d'accord avec la parole de Dieu, vouloir se contrer, vouloir aller contre, vouloir la changer, vouloir dénaturer, vouloir quoi que ce soit. Évidemment, c'est juste pas possible. Voilà. En tout cas, si vous êtes un bon croyant, par rapport à ce qui est dit dans les textes, c'est pas possible. Et après, il y a l'autre point. Parce que la religion, en général, c'est matière à interprétation. Voilà. Qui est ça, et ça, je suis désolé, mais la même chose, parce que quand on lit le Coran, il est clairement dit que, alors non, ce n'est pas à être sujet, et encore une fois, c'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle dit, parce qu'en soi, moi n'étant pas croyant d'aucune de ces religions, oui, effectivement, il y a des choses, tu dis oui, bon, soit ne pas être d'accord avec certaines choses, totalement, vouloir interpréter les choses autrement, totalement. Le problème étant que il est écrit que il n'y a pas d'interprétation en fait à avoir différente de quoi que ce soit. Ça a quand même été dit et fait de sorte que ce soit compris de tout le monde, déjà. Alors là, ça peut aussi soulever des questions de logique, ne serait-ce qu'en termes de langue. De dire, si c'était censé être compris de tous, tel que c'était à sa source, dans la mesure où c'était écrit dans des langues que les gens ne comprenaient pas, bizarre, mais encore une fois, on se met toujours du côté du croyant qui ne peut pas en fait s'opposer à Dieu. Voilà. Il n'est pas un Dieu, il est un être humain, il ne peut pas s'opposer et dire toi t'as dit ça, et moi en tant que croyant, qui croit en toi, qui a foi en toi, je ne suis pas d'accord en fait avec ce que tu me dis. Non, c'est juste pas possible en fait, c'est inenvisageable en fait de penser comme ça quand justement tu suis ta religion. Donc, et c'est pas un souci d'interprétation encore une fois parce que les textes disent bien, et je pense là pour le coup l'exemple du Coran, que les textes saints ont été diffusés, donc ont été dit, parce que c'est la parole en fait qu'après retranscrite, de sorte que ce soit compris de tout le monde, qu'il n'y ait pas d'erreur possible d'interprétation, donc en gros que les gens ne pourraient pas mal comprendre les choses, ou les comprendre d'une autre manière, enfin, que tout est fait, il faudrait vraiment prendre les exemples précis, quitte même à les relire précisément mot pour mot, mais que ça peut pas être sujet à interprétation personnelle, à mauvaise interprétation, à incompréhension de qui que ce soit, parce que Dieu est omniscient et omnipotent, et donc il a forcément proclamé quelque chose, déclaré, tenu des propos, ou quoi que ce soit, de sorte que le message passe et soit compris de tous, sans exception. Donc si t'en viens à dire, encore une fois en tant que croyant d'une certaine religion, que c'est sujet à interprétation, c'est compliqué. Et c'est effectivement ce qui se passe dans le concret, c'est-à-dire au niveau des hadiths, au niveau justement de l'évolution de certains textes ou certaines nouvelles interprétations pour suivre les temps modernes, parce que forcément il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément dites explicitement. Donc les gens sont obligés pour eux d'interpréter les choses ou sont obligés de devoir le faire parce que oui, a priori Dieu dans le Coran n'a jamais indiqué si tu avais le droit par exemple de faire certaines activités avec des outils d'aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Mais le problème, c'est que il n'y a pas eu de mise à jour officielle du Créateur. On peut retrouver effectivement des textes, comme on dit, des savants, etc. Ok, certains imams, certaines personnes qui sont proclamées pour X ou Y raison, pour avoir le droit, la permission et autorité pour mettre à jour certaines choses, pour ajouter des choses, mais ça vient en contradiction encore une fois avec le Coran qui est quand même censé être la référence suprême et la référence qui devrait avoir le dernier mot surtout, qui t'explique aussi que il n'y a que ce texte qui prévaut et qui est valide et que tout le reste ne l'est pas. Et qu'encore une fois, ça ne peut pas être sujet à mauvaise interprétation haute puisque ce serait donc reconnaître que Dieu n'était pas omnipotent. Qu'il a fait des erreurs humaines, qui n'a pas été suffisamment efficace pour transmettre ou faire transmettre, peu importe la manière, une information pour qu'elle soit comprise de tout le monde.
Et ça, il faudra vraiment que je retrouve les extraits, parce que c'est quand je l'avais lu justement, les plusieurs fois où j'avais lu le Coran, c'était très parlant. Il n'y a pas que dans le Coran, dans la Bible on retrouve beaucoup de choses comme ça, où il est clairement dit que on n'est pas là pour débattre, encore une fois. C'est pas un texte ou c'est pas un sujet à débat. C'est le créateur, et le créateur c'est que ceci soit, ceci est, point. Et si on en vient à vouloir interpréter les choses autrement que ce qu'elles sont, à vouloir rechanger les choses, les remanier, les faire évoluer ou même en ajouter, eh bien tu ne respectes pas en fait la parole de Dieu, tu dénatures peut-être même certaines choses, on pourrait même tomber dans le blasphème, et à mon sens, quand t'es croyant, ça peut quand même poser problème d'un point de vue de ta religion. C'est pas quelque chose où il y a que des dogmes définis et qu'il faut absolument suivre. Il y a certaines choses qui vont être interprétées par certaines personnes d'une certaine manière et je vais pas être d'accord. Dans les religions, il y a certains symboles. Et j'ai vu que chez les juifs, il y a la kippa. La kippa, c'est, je vais te montrer, Il a je d'ailleurs. porte là. C'est juste en fait un bout de tissu, ça peut être une capuche, une casquette, un chapeau. Son seul but c'est de couvrir la tête pour montrer qu'on est conscient qu'il y a Dieu qui est au-dessus de nous. Tu peux avoir des kippas avec ce que tu veux écrit dessus, tu as ici la fameuse kippa steak. C'est une kippa avec une pastèque dessinée dessus. Elle existe où cette kippa steak? Mais c'est dans voilà, la même. Dans tout ce que tu veux, la kippa steak c'est c'est le thé froid pêche, c'est le thé froid pêche, thé froid citron. Mais non. Oui. Toi tu la portes toujours? Non, moi la kippa je la porte à la synagogue et c'est à peu près tout. Tu me verras jamais dehors avec une kippa. T'assumes pas? Ah, c'est pas du tout ça. Mon but c'est pas d'être un porte-drapeau et de faire salut, je suis juif, venez me voir. Parce que la religion est personnelle. Avant tout, alors même si pas le côté familial tout ça, mais c'est personnel. Donc a priori, lui quand il se recueille et quand il se retrouve lui-même avec Dieu, il la porte dans les lieux justement prévus pour ça, il y a les lieux religieux, mais il va pas forcément faire, ce serait même pas la question, en faire la promotion, la propagande, c'est pas ça, mais juste que ça le concerne lui, ça le touche lui, et il a pas forcément, ça concerne pas les autres en fait, c'est sa foi et sa relation de lui-même avec ses croyances, et pas l'intégration de tout le monde là-dedans. Moi je vis ma vie comme ça et c'est tout. Ton voile, il a quelle importance pour toi? Alors, moi, je l'ai mis à 17 ans, donc c'est tôt. Et pour moi, c'était vraiment un moment donné où j'avais envie de faire un choix sur mon corps, complètement indépendamment de tout, de mes parents, de ma culture, que c'est moi qui décide ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai pas envie de montrer. Tes parents, typiquement, ils ont réagi comment quand tu voulais le porter? Ma mère, elle m'a dit vraiment, est-ce que c'est ce que tu as envie? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu penses avoir tous les éléments? Après, mon père, c'est quelque chose qui était pour lui naturel. Voilà, tu fais un peu ce que tu veux, moi j'ai rien à dire. Ouais. Taïba, je pense que tu t'en doutes, il y a un peu cette image où cette notion de pudeur, c'est pas compatible avec la féminité. La féminité en soi, c'est quelque chose qui se cultive à travers la vie d'une femme. Il y a certaines choses dans ma féminité que j'ai pas envie de montrer à tout le monde. Typiquement mes cheveux, mon voile, la manière dont je le mets, les couleurs que je choisis, les bijoux que je veux mettre en plus. Tout ça, ça va un peu contribuer à ma féminité, à montrer cette féminité. Et pour moi, c'est super important dans la vie d'une femme. Donc de toute manière, ça va pas être mis de côté. Simon, est-ce que ça te dit maintenant qu'on aille dans nos studios de Tataki et je te fais rencontrer tout le monde? Avec plaisir. Surtout que pas besoin d'avoir une religion ou être croyant pour être pudique, quoi. Vas-y. Confrontation. Ça me fait tellement plaisir de vous voir les trois réunis. Quand on a eu notre échange, vous m'aviez vraiment parlé de cette relation forte que vous aviez avec votre religion. Mais parmi les gens qui nous regardent, la plupart entendent parler de religion qu'à travers des séries ou des films. Vous pensez quoi de la manière dont sont représentées vos religions? Ça d'ailleurs, je veux dire, si vous vous intéressez pas, que vous n'êtes pas croyant quoi que ce soit, effectivement, s'il y a bien une chose à faire, surtout quand on veut après s'exprimer sur le sujet, c'est de lire les livres quand même qui les concernent, les religions. Je pense que c'est le minimum à faire. Moi, je les ai, vous voyez pas, mais je les ai dans mon étagère, là. J'ai tous les livres. Et c'est bien, et là, c'est important, je trouve. Pour moi, ça fait partie des lectures à voir, et même à faire et à refaire, parce que c'est pas à lire juste une fois et puis après on le met de côté, qui est intéressant, ne serait-ce que pour comprendre déjà, parce que ça permet aussi de comprendre certaines croyances, certaines philosophies de vie, même si c'est un grand mot de beaucoup de personnes, parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup plus de gens rattachés à la religion que de gens qui ne le sont pas, et aussi d'un point de vue personnel, voilà, de
de voir un petit peu, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de tout ça. Donc à mon sens, ça fait partie des écrits de référence, parmi d'autres, à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Il y a des représentations qui sont faites, qui sont très stéréotypées. Donc là, typiquement, je le rappelle par rapport à la série Élite, c'était vraiment la fille musulmane qui portait un voile, qui était presque contrainte de le faire, qui à travers l'histoire va presque s'émanciper du voile. Ce qui est vraiment choquant pour moi, c'est que ça me ressemble déjà pas du tout, donc personnellement, et ensuite ça ressemble pas du tout aux gens qui m'entourent. Ouais, mais ça s'appelle encore une fois des témoignages, ça ne constitue pas une preuve. Parce qu'il existe tout autant des personnes qui effectivement sont, alors on va certainement pas parler puisque il n'y a pas à en débattre, ça existe, des pays où de toute façon elles n'ont pas le choix, voilà, les femmes de porter le voile, c'est comme ça, on n'en demande pas dans la vie, et que oui, évidemment, même sans parler de ça, il y a des femmes qui effectivement subissent cette pression de devoir le porter et ne veulent pas le porter. Donc elle visiblement, on peut s'en le voir vite, d'après ce qu'elle disait de son papa, ils ont l'air quand même beaucoup plus ouverts d'esprit, même d'un point de vue de la religion, ils sont pas dans une pratique visiblement stricte, loin de là. Donc si on veut être cohérent, qui n'est pas en soi 100% à suivre la religion telle qu'elle est, parce qu'encore une fois, normalement, que tu sois musulman ou autre, c'est pas tu prends ce que tu veux de la religion et puis le reste, bon, voilà. Parce que évidemment, là t'es dans le péché total. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on peut pas. C'est pas le fait comme faire un sport, c'est pas comme choisir un certain régime alimentaire, c'est pas comme faire une certaine activité puis dire aujourd'hui j'ai pas envie. C'est une religion, tu la respectes totalement ou tu ne la fais pas tout court. Tu peux pas être dans l'entre-deux ou dans ça dépend de mon humeur, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, tu peux être dans l'erreur, dans le péché, puisque nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs, mais parce que tu fais des erreurs, pas parce que tu t'es dit non, ça m'intéresse pas, ou moi je l'interprète autrement, donc ça j'ai pas envie, donc je le respecterai pas, alors que c'est encore une fois la parole de Dieu. Même si il y a une retranscription, c'est la parole de Dieu. Donc en soi, si tu vraiment que tu te proclames croyant, t'as pas ton mot à dire. Après qu'on soit d'accord ou pas avec ça, attends, c'est comme ça. Si Dieu a dit, c'est la règle, et il n'y a même pas de débat à avoir en fait. Là, on n'est pas dans une loi, d'un gouvernement. On n'est pas dans une norme de société. On est dans la parole de Dieu, la parole d'un, ou selon certaines autres religions, de créateur. Donc, t'as pas ton mot à dire de d'accord, pas d'accord, oui, non, on fait un débat. Non, là pour le coup, d'ailleurs le titre c'est il y a débat. Et avec la religion, il devrait pas y en avoir parce que les choses sont dites clairement et fin en fait. On peut pas remettre en question les choses ou ne pas être d'accord. Après, il faut assumer le fait de pas respecter sa religion, quoi. Donc dans son cas, pour revenir à ce que je disais, oui, ils ont l'air très, pour le coup, beaucoup plus, on va dire, à s'adapter à l'époque actuelle et donc de pratiquer un petit peu la religion comme ils le veulent. Voilà. Bon, après, un problème ou pas, ça après chacun décidera. Alors qu'il y a des cas où il y a des pratiques très strictes et il y a des cas où il y a totalement l'inverse d'elle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas, on lui a pas imposé le voile visiblement, c'est elle qui a fait le choix, passer même son adolescence pour le porter, presque à l'âge adulte, là où il y a des personnes qui veulent tout l'inverse. Donc si elle prend son petit entourage pour se dire cette série, ce qu'elle montre c'est faux, ça représente pas la réalité parce que moi et mes copines en fait on n'est pas forcé à le porter le voile, elle fait la grosse erreur de prendre son cas déjà pour une généralité et puis de penser que c'est la représentation en fait totale de ce qu'il y a alors qu'on sait très bien que les deux existent. Dans la confession juive, on va se retrouver avec des gens qui portent la kippa, qui ont les péotes, ces espèces de cheveux qui tournent comme ça en boucle, et on va aller à fond dans le cliché. Sauf que ces gens-là, dans la vérité, c'est une ultra minorité. On va vraiment à l'extrême de l'extrême pour que ça soit clair pour tout le monde. Regardez, cette personne est juive, il faut que ça soit clair dès qu'on la voit. Et pourquoi, selon vous, quand on parle de religion, ça fait... Évidemment, parce que lui, si on le voit, premier coup d'œil, jamais tu te dis, ah oui, je connais sa religion, non. Personne est juive, il faut que ça soit clair dès qu'on la voit. Et pourquoi, selon vous, quand on parle de... Là où, et ça souvent les gens n'aiment pas quand on dit mais le voile en fait pour certains ils disent ça représente rien, c'est désolé mais si le voile représente forcément quelque chose, on peut pas dire factuellement que le voile n'est qu'un bout de tissu, même si des gens vont dire pour moi ce n'est qu'un bout de tissu, ok, pour toi tu le considères comme n'importe quel accessoire de mode ou vêtement, comme une casquette, comme un foulard, comme ce que tu veux, le problème c'est que ça c'est ta vision des choses mais c'est pas la réalité, et c'est tout simple, parce qu'encore une fois, si je regarde cette personne, ou si on montre cette personne à n'importe qui, on connaîtra la religion de cette personne. On saura, voilà. Il y a des éléments, des indices, en fait, qui le montrent. Là où, pour le coup, tu vois ce gars-là,
jamais tu vas te dire « Ah oui, je vois totalement, déjà je vois déjà qu'effectivement il est croyant et en plus je sais de quelle religion. » Voilà. Donc ça montre bien que malgré tout ce qu'on pourra en dire, bah, le voile n'est pas juste... c'est pas une casquette, voilà. Ça a une signification, pardon. Mais après, bien sûr, il y a des gens qui disent bah, moi je le porte pas spécialement par rapport à ma religion. Après, bon, encore une fois, hein, c'est une musulmane, donc bon, musulmane qui a fait le choix de porter un voile. De toute façon, si elle n'avait pas fait le choix, bon, on serait pas surpris qu'une musulmane porte le voile. On serait plus surpris, par contre, quelqu'un qui n'a pas de croyance religieuse qui le porte. Là, on serait plus surpris pour le coup. Mais on sait que bah, ça reste un symbole, ça a une signification, ça a une histoire aussi, et on peut pas le ramener à juste, même si ça a une histoire aussi d'une certaine manière, à une simple casquette, de dire bah non, mais là, c'est juste pour le style. Non. On sait très bien qu'il n'y a pas que ça. De cette personne est juive, il faut que ce soit clair dès qu'on la voit. Et pourquoi, selon vous, quand on parle de religion, ça fait autant débat dans nos sociétés? Je pense que c'est important de faire la différence entre religion et politique. J'ai l'impression que c'est plus la politique qui vient s'ajouter à la religion et pas l'inverse. Souvent, c'est évidemment pas les meilleures personnes qui vont en parler. Ce sera pas quelqu'un d'ouvert qui va respecter les autres religions. T'as deux extrêmes souvent là qui vont se taper dessus. Puis ça fait le show. Pourtant, là... Je suis d'accord, effectivement. Les gens qui sont à fond, qui respectent totalement leur religion, oui, forcément, de fait, parce que c'est comme ça qu'ils doivent la pratiquer, ça entrera forcément en conflit avec les normes de société. C'est obligé, parce que, encore une fois, il suffit de lire tous les livres de référence pour voir qu'il y a des choses qui, en 2025, sont aberrantes, d'un point de vue moral, légitimité, même légalité dans certains pays. Oui, si tu prends ça comme si c'était, par exemple, un texte de loi, donc loi, encore une fois, au niveau gouvernement et pas loi religieuse, te dis, bah oui, en fait, les femmes, bon, au secours. Des fois, certains propos violents, pareil, il y a certaines choses liées avec des relations avec des enfants, pareil. L'esclavagisme, enfin, il y a plein de choses qui, évidemment, seraient scandaleuses. Donc, forcément, quelqu'un qui va, pour le coup, appliquer sa religion telle qu'elle est, sans remettre en question quoi que ce soit, parce que tu n'es pas censé remettre en question ça, évidemment, quand ça va être pratiqué dans notre société actuelle, ça va poser problème. Et après, confronté à l'extrême inverse des gens qui ne croient absolument pas en tout ça, qui pensent que c'est juste de la violence, que c'est juste ceci, que c'est juste cela, et ça va d'autant plus poser problème. Et là où ça fonctionne bien, c'est les gens pas forcément croyants, mais qui s'intéressent au sujet. Moi, par exemple, je fais un peu partie de ce cas-là, puisque voilà, je suis pas totalement désintéressé du sujet, mais je pratique pas de religion pour autant. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, et je vais pas, par exemple, refuser de me mélanger ou discuter avec des gens qui ont des croyances. Et il y a des personnes qui, elles, sont dans leur religion, et pareil, vont être plus ouvertes, même si malheureusement, à mon sens, elles ne respectent pas vraiment totalement leur religion, parce qu'elles, forcément, s'écartent des règles religieuses qu'elles ont, et donc sont un peu plus ouvertes sur tout le reste. Les gens qui ne sont pas forcément croyants autres, et voilà, ils les voient pas comme des mécréants, par exemple, voilà, ou des impurs, ou forcément des pécheurs, et ils essayent de trouver un compromis, un commun accord pour le vivre ensemble, pour tout ça. Le problème, c'est que, encore une fois, dans les textes, dans les faits, la religion ne permet pas malheureusement ça. On est tous assis, on est tous de différentes religions, et voilà. Ouais, vous avez pas envie de vous taper, là, on est d'accord? Pas encore. Ça se mange, mais... Du coup, on a cette vision de la religion comme une ancienne institution qui va à l'encontre de la société aujourd'hui. Comment est-ce qu'en tant que jeune et croyant, vous gérez tout ça, en fait? Moi, je suis quelqu'un, déjà, je suis homosexuel, et j'ai aucun souci, et je me dis, mais Dieu, il t'aime, il t'a créé comme t'es, puis tu choisis pas. Et du coup, le fait que t'aies des catholiques qui luttent contre ces droits, par exemple, moi je trouve ça un problème. Genre la manif pour tous en France, c'est des manifs qui sont contre justement les droits LGBT. Tu sais, moi je me dis, mais bande de cons, vous véhiculez une image du catholicisme qui est comme ça, et puis ceux qui connaissent pas sont en mode, tout le monde est comme ça. Moi je pense que ce qui est important, c'est que quand on mène une lutte, on parle en son nom. Donc j'amènerai jamais ma religion pour justifier un point de vue. On va dans une société qui est de plus en plus diversifiée. Et il faut respecter la diversité des autres, c'est tout. Au niveau de la communauté, est-ce que c'est arrivé qu'il y a des espèces de pression aussi de leur... Comme le véganisme, voilà. Sois vegan si tu veux, mais ne va pas forcer les autres à l'être aussi. Ou leur faire des leçons de morale, ou pire, même être limite violent avec eux, insultant, même physiquement, parce qu'ils mangent de la viande. Tu te fais critiquer parce que tu fais pas ci ou tu fais pas ça comme il faut. En islam, c'est vraiment cette relation verticale entre toi et Dieu qui compte. Et personne n'est censé t'apporter un jugement. Certaines filles qui
Totalement. On dit, tu pourras toujours dire à quelqu'un, mais elle ne le pratique pas, etc. Encore une fois, si elle a des comptes à rendre, ce sera toujours avec le concerné. Mais force est de constater encore une fois que il suffit de lire, hein, encore une fois, si il est dit que tu dois faire ça et que tu vois qu'une personne ne le fait pas, ou dit bah non, moi je veux pas, bah, c'est juste du bon sens et de la logique de te dire oui, bah en fait, elle ne respecte pas sa religion, et a priori, vu ce que Dieu dit des gens qui ne respectent pas la religion, bon, tu vas plus pencher d'un côté que de l'autre visiblement. Mais en l'occurrence aussi, elle a raison, puisque c'est bien dit aussi dans tous les cas, même un imam, peu importe qui on veut, un savant, ne ferait pas autorité sur, ne serait pas en fait Dieu lui-même, voilà, ne pourrait pas s'autoproclamer juge ou Dieu de la pratique religieuse de quelqu'un en estimant que oui, donc tu iras en enfer, ou que ci ou que ça, parce que si elle a des comptes à rendre, encore une fois, ce sera au concerné. Elles peuvent avoir des critiques par rapport au voile, tu l'as pas bien mis, tu respectes pas certaines règles. Et les filles qui l'ont vécu, franchement, ça reste quoi. Les gens de la communauté, ils critiquent directement, mais c'est bienveillant ou c'est vraiment... Alors, généralement, c'est de la bienveillance, mais est-ce que c'est bienveillant? Je ne saurais pas te dire. Des fois, on a l'impression que les personnes se concentrent trop sur les règles et plus sur le comportement. On a souvent cette vie. Mais les règles, encore une fois, en font partie. Enfin, je veux dire, je prends un exemple tout bête, surtout en plus quand on sait, parce que là, c'est pareil, disait la religion, j'ai toujours été croyante depuis toujours. Non, évidemment que non, parce que quand tu es né, tu n'étais pas croyante du tout. Ça a été en fait directement intégré, parce que tu es né dans une famille croyante, et donc bah, c'est l'éducation qui a fait que, voilà, c'est ça la réalité surtout. Et le truc, c'est que ce sont des règles, évidemment. Donc si je prends un exemple tout bête, quand tu dois faire justement tes 5 prières par jour, bah, tu les fais pas n'importe comment. Donc si toi, en tant qu'enfant, par exemple, tu es éduqué dans ta religion parce que c'est tes parents qui vont être les premiers finalement à te transmettre ça, bah oui, ils vont pas te dire fais n'importe quoi et puis c'est bon. Alors après, s'il y a on va dire un certain âge où l'enfant, on va dire, n'est pas concerné, d'accord, au niveau des règles, ne s'applique pas jusqu'à un certain âge, parce qu'il y a ça aussi, comme il y a par exemple, bah, si vous êtes malade ou autre pendant le ramadan, vous pouvez ne pas jeûner. Voilà, il y a différentes règles bien sûr qui peuvent s'appliquer aussi. Mais encore une fois, ça reste des règles. Voilà, tout est bien pour le coup encadré. Mais si à un moment donné, on te dit, bah, par rapport à l'âge que tu as, le sexe que tu as, il y a telle chose à faire et que tu la fais pas bien, bah oui, tes parents qui sont là-dedans, bah évidemment, ils vont t'éduquer en ce sens, ils vont t'expliquer les règles, et si tu les fais mal, bah ils vont te dire que tu les fais mal. Et ils sont pas d'ailleurs forcément dans le jugement. C'est juste qu'ils font un constat de la chose, parce que bah, c'est comme ça que ça doit être fait, en fait. Ils vont pas t'apprendre les mauvaises choses. C'est comme un maître d'école. Bah oui, si tu es à l'école, si tu respectes pas une consigne, si tu fais pas bien ton exercice, il va te reprendre et il va te dire non, faut pas le faire comme ça, faut le faire comme ça. Il va t'expliquer les règles, t'expliquer le principe, t'expliquer les consignes. Et il n'y a pas de jugement non plus, il n'y a pas d'insulte ou de manque de respect. C'est qu'il y a des choses à suivre, donc forcément bah, ceux qui transmettent, eh bien t'apprennent les bonnes règles, vont pas t'apprendre des bêtises. Ouais. Parce que je pense que si les gens faisaient leur prière n'importe comment ou priaient n'importe quoi, pas sûr que ça passerait quoi. Vision que la religion c'est quelque chose de sérieux, de rigoureux, de contraignant. Dans le judaïsme, c'est important de faire la fête. On mange beaucoup tout le temps. Il faut qu'on boive aussi beaucoup. Il y a un grand aspect de fête et de se retrouver tous ensemble en famille. Il faut profiter aussi de la vie qu'on a. Il faut justement profiter des moments heureux, il faut les fêter. Par contre, j'ai une question. Ouais, vas-y. Votre relation à l'alcool, c'est quoi? Il n'y a aucune interdiction. Il y a même certaines fêtes là où c'est entre guillemets recommandé de boire, là où on va te dire faut que tu sois plus capable de différencier le singe de l'éléphant. Pour moi, non, il n'y a pas d'alcool. C'est plutôt le fait que justement tu perds. Et ça pourtant, vous voyez, un exemple tout typique qui est très connu d'ailleurs, bah, le nombre de musulmans qui se disent en plus musulmans et donc croyants, pratiquants, voilà, respecteurs de religion, qui consomment de l'alcool. Mais tu peux pas, encore une fois, te considérer comme bon croyant, même si encore une fois, si tu as des comptes à rendre, ce sera pas aux autres êtres humains, et boire de l'alcool. Ou te dire, bah ok, bon, je respecte tout de la religion, mais ça, dans l'interdiction de consommer de l'alcool, bah non, moi j'ai envie d'en consommer. Bah non, parce qu'en fait, c'est pas toi qui décides. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais à tendance, c'est pas toi qui décides. Voilà. Peu le contrôle sur toi. Mais après, c'est bien, parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai connu, c'est que je suis souvent utile. Donc forcément, il y a des règles, voilà, il y a des contraintes, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tu vas vivre dans le malheur, hein, que tu vas pas pouvoir être heureux si t'es croyant. Et oui, forcément, il y a des règles, mais de toute façon, les règles, on en a tout le temps. Hein. Il y a des règles quand t'es enfant, il y a des règles à l'école, il y a des règles au travail, il y a des règles en société. Bon, si on pense qu'on vit dans un endroit où, dans une vie sans règles, et que ça devient de l'anarchie, on voit aussi comment ça termine généralement.
pour ramener les potes, pour m'occuper des potes et tout. Il y a tout le temps la maman dans les groupes. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont en couple? Nope. Nope. Moi. T'es en couple avec quelqu'un qui est juif ou pas Non. du tout? En l'occurrence, non. Tu m'avais dit justement que la transmission dans le judaïsme, elle se fait par la maman. Toi, plus tard, tu te vois marier avec une femme juive ou une Non, femme non en juive? l'occurrence, je me vois plus marié avec une femme juive plus tard. Mais ça n'empêche pas que maintenant, je peux être avec qui je veux. Je suis assez stricte avec moi-même par rapport à ce qui est des relations. C'est normal de devoir connaître quelqu'un, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais si ça va dans le sens du mariage. Sinon, pour moi, je ne suis pas très intéressée. Ouais. Vous avez déjà eu ce sentiment d'être en décalage avec peut-être d'autres jeunes de votre âge? Moi, pas vraiment, parce que j'ai toujours été entourée par des amis qui n'étaient pas forcément de confession musulmane, mais d'autres qui l'étaient. J'ai cherché un peu cet équilibre. Moi, il y a des choses que je connais pas, et puis du coup, c'est mes potes qui m'apprennent, voilà, il y a ça, il y a certaines choses. Voilà. On vient de le dire exactement. Ses potes lui apprennent, donc ils sont en train de lui apprendre les règles. Voilà. Évidemment. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment Enseigner, ce n'est pas juger. important d'être avec des gens qui n'ont pas forcément tout le temps le même mode de vie, parce que justement, j'apprends des choses que moi, j'ai décidé de pas vivre. Est-ce que c'est parfois compliqué de respecter ou de pratiquer des préceptes dans un pays comme la Suisse où c'est pas le mode de vie? Enfin, j'estime pas qu'il y a de choses qui sont trop contraignantes ou qui sont en totale opposition avec ma religion. Déjà, la religion, c'est un peu du privé, donc finalement... Le judaïsme, ça va. C'est plus la religion musulmane où ça rentre beaucoup plus en conflit, justement. Encore une fois, quand on la respecte. Évidemment, si encore une fois vous la respectez pas, vous buvez de l'alcool, vous fumez, vous portez du maquillage, vous mettez pas de voile, vous êtes à moitié nu. On peut être musulmane, et puis faire un peu ce qu'on veut. Et donc, ça va totalement avec une société même en 2025. Le problème, c'est que si on respecte bien les règles de la religion, oui, si tu prends une société qui a tendance à se dévergonder, c'est sûr que là, niveau compatibilité, c'est plus compliqué. Pratique chez moi, il y a des heures par exemple de prière que je dois faire, j'essaye de organiser ma journée. Si je suis à l'uni, si j'ai une amie qui habite autour, je vais aller chez mon amie, sinon je la ferai en rentrant, j'apporte de la flexibilité. Mais c'est sûr que par exemple là avec le confinement c'était pratique, j'étais chez moi, je faisais ce que j'avais envie. Donc, Et toi Claire? C'est plutôt globalement le fait de croire en quelque chose qui sort de la norme maintenant. J'ai l'impression que tu as beaucoup de gens athées. Et dès que tu crois en quelque chose, tu es en mode « Oh, cette personne est croyante !» Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'en parler publiquement sur Tataki? Moi, on m'a proposé. Puis j'ai ce côté très ouvert et les autres religions, moi je connais vraiment rien. Et je me suis dit, ça peut être fun. Pour casser des clichés, pour dire une personne qui est juive, les 99% du temps, tu ne vas même pas le savoir. Pour pousser un peu plus loin et dire, montrer la diversité. Pour moi, il y a très peu de représentation aujourd'hui. Au final, c'est toujours des extrêmes qui sont représentés et c'est trop dommage. Parce que je pense que les gens, ils ont juste envie de savoir ce que c'est finalement et comment toi tu vis avec. C'est vrai que dans ma tête, je me dis... Et encore une fois, on peut trouver ça dommage, mais c'est juste de fait. En fait, tu peux pas être moitié musulman et moitié pas musulman. Là, pour le coup, encore une fois, il n'y a pas le choix si tu veux être, cohérent avec ta religion. Tu l'es ou tu l'es pas, donc évidemment que tu es forcément extrême. Soit tu es dans ta religion et tu, du mieux que tu peux, bien sûr, encore une fois, sans parler de remettre en question, de décider de pas faire les choses, mais tu fais du mieux de ton peu, avec, dans ton parcours de vie, des erreurs qui seront faites parce que c'est comme ça, c'est humain, mais tu fais du mieux que tu peux, soit juste, t'es pas croyant, et donc les règles qui te sont imposées, c'est la loi, éventuellement certaines règles morales que tu décides dessus, mais ça, pour le coup, là, t'as le droit effectivement de mettre le curseur tu veux, parce que c'est pas imposé via une religion, via un dieu, et etc. Donc, normal que, oui, la représentation, bizarrement, oui, il y a de la différence entre ce que l'on veut et puis la réalité qui est, c'est si on prend les choses de manière cohérente, oui, logiquement, un musulman et une musulmane, ils vont pas être à moitié, ils sont censés, normalement, faire les choses correctement, sinon... tu peux dire après ce que tu veux, putain, moi je respecte, oui, mais ça, dans les actes, il faut que ça se voit. Si ça se voit pas, tu pourras toujours parler, essayer de convaincre, tu seras pas forcément cru. C'est toujours, c'est un risque que tu prends, pourquoi, etc. Mais si ça peut aider certaines personnes et si ça peut m'aider moi, tant mieux. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour notre conversation, c'était trop bien. D'avoir pu vous avoir les trois là comme ça réunis, c'était trop cool. Et moi je vous propose de poser vos questions en commentaire et Claire, Taïba et Simon y répondront. Moi je vous retrouve au prochain épisode. Ou pas. Allez, ciao, ciao. Parce que bon, je pense pas que 4 ans plus tard il répond encore. Mais vraiment, il n'y avait pas trop de choses de dites. On était assez en surface sur le sujet, c'était pas bon.
Et personnellement, j'ai rien appris, j'ai pas entendu quelque chose me dire ah tiens, je savais pas ça. Voilà. Encore une fois, comme je disais, j'ai lu les écrits, donc forcément, je pars pas non plus de rien. Donc c'est sûr que ça joue beaucoup. Puis j'ai aussi beaucoup discuté avec des gens pratiquants de plein de religions différentes. Donc ça aide aussi. Bien, eh ben intéressant sujet, bon qui évidemment reviendra, hein, parce que la religion c'est un sujet inépuisable aussi, mais c'est intéressant je trouve. Pas mal, donc je sais pas s'il y a des gens qui voient ça sur YouTube et qui veulent, qui ont une religion, que vous la pratiquez d'ailleurs ou pas, d'avoir vos retours, ça peut être intéressant. D'avoir votre expérience de vie en fait, autour de votre religion, voir un peu comment ça se passe vous, dans votre quotidien, auprès de votre entourage, dans la société de manière générale, dans vos études, dans votre travail, dans vos relations. Ça peut être très intéressant de voir un peu.